Regardez ces deux smartphones. Ils sont similaires, hein, que ça soit d'un point de vue esthétique, applicatif ou en termes de capacité. Hein. Mais l'un des deux est mieux parce qu'il est plus cher. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais, peut-être encore une fois, m'éloigner de mon domaine habituel pour revenir sur un article que j'ai vu sur internet. Et pour changer, il s'agit d'un article que j'ai lu sur le site internet Hightech. Pour rester diplomate, je dirais qu'il est possible que certains de leurs articles manquent d'objectivité et d'une analyse plus technique. C'est de la merde, c'est tout. Il s'agit d'un article donnant 5 raisons de migrer vers l'iPhone en 2023. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous devinerez que d'après moi, il n'y a aucune bonne année pour passer sur iPhone. Nous allons donc passer en revue ces 5 raisons et déterminer si elles sont valides ou non, bien sûr en gardant un avis technique et objectif. Raison numéro 1, la durée de vie. C'est un running gag depuis bien des années. Les produits Apple ont la réputation d'avoir une batterie qui ne tient pas plus de 2 jours. Et ça s'est encore confirmé avec l'Apple Watch 9 d'un collègue qu'il doit recharger tous les 2 jours. Dans l'article, on parle de durée de vie logicielle avec un suivi de 5 ans et 2 ans supplémentaires pour la partie sécurité. À comprendre ici que chaque OS est maintenu à jour pour les vulnérabilités et les problèmes de sécurité jusqu'à 2 ans après la fin de vie de l'OS. Il faut bien prendre en compte que Apple gère son matériel et son OS, ce qui est peut-être mieux pour des raisons ergonomiques, mais il ne faut pas oublier tout de même que pour Android, l'évolution de l'OS est indépendante des fabricants de smartphones, comme Sony, Samsung, Honor, etc. Et qu'une évolution rapide d'un OS permet également une évolution rapide des applications qui peuvent bénéficier des améliorations techniques et technologiques. Mais là-dessus, on peut presque donner le point à Apple si on oublie les problèmes matériels liés au vieillissement des iPhones. Raison numéro 2, la protection des données accrue. Pour ce point, l'article s'oriente plus sur les applications, moins nombreuses sur l'App Store car Apple est plus exigeant en termes de développement d'applications et donc il y a moins de chances de tomber sur des applications contenant des malwares, ce qui dans les faits n'est pas faux. Mais je reviendrai sur la question des applications au point suivant. Sur la question de la sécurité, il ne faut pas oublier les données personnelles, le respect de la vie privée, les restrictions matérielles et logicielles, etc. Apple n'est pas vraiment mieux que Google et donc Android pour le respect de nos données et de notre vie privée, à ceci près que comme Apple force presque pour que les utilisateurs n'utilisent que leur équipement, Apple dispose d'une très grande quantité de données sur chaque utilisateur, là où pour une autre personne, cette même quantité d'informations serait répartie entre Microsoft, Google, MSI, Samsung. Et il ne faut pas oublier non plus que les malwares ne se propagent pas que via l'App Store, mais peuvent également affecter un smartphone juste en le connectant à un autre appareil. Là encore, je ne sais pas ce qui peut être le pire ou le meilleur, je vous laisse donc juge avec ce complément d'information. Raison numéro 3, l'ergonomie. Là c'est sûr, l'utilisation d'un iPhone c'est simple, c'est rapide et les réglages sont simplifiés. Mais est-ce que ça n'en fait donc pas un smartphone pour personne qui débute ? Je pars du principe qu'un smartphone c'est comme un ordinateur, ou même une voiture. Chacun en a une utilité différente et donc c'est bien de pouvoir le personnaliser. Et c'est en ça que la présence de plus d'applications et la facilité de développement sur Android est appréciable. On peut organiser ses menus et ses applications à sa sauce, organiser ses écrans par thème si on le désire, obtenir des paramètres plus techniques et même rendre l'interface très user-friendly pour les personnes âgées ou les jeunes utilisateurs. Certains fabricants proposent même des surcouches logicielles qui permettent d'avoir une autre interface d'Android, plus en accord avec le produit final désiré par le fabricant, et ce qui offre aussi plus de choix pour les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Même l'appareil photo, dont l'article se sert comme argument, est simple d'utilisation, interface appareil photo au lancement de l'application, et dispose de nombreux paramètres pour les personnes plus experts ou ayant des besoins spécifiques pour de la photo ou de la vidéo. D'ailleurs, un petit commentaire à titre personnel, un smartphone n'est pas un appareil photo. Certains fabricants vous vendent les mérites des appareils présents sur leurs produits, mais très souvent, il y a des traitements logiciels et surtout, un vrai appareil photo sera toujours plus complet en termes de configuration et d'agilité d'utilisation. Raison numéro 4, l'écosystème unique. Nous y voilà, l'argument de l'unicité de l'écosystème Apple. Le fait que tous les appareils Apple soient liés les uns aux autres et qu'on puisse recevoir des messages iPhone sur son Mac ou son Apple Watch.
Eh bien, c'est marrant, mais j'ai la même chose entre mon PC, mon bracelet connecté, mes tablettes et mon smartphone Android. Je peux recevoir des messages WhatsApp sur tous mes équipements, des mails et même des SMS par internet avec les bonnes applications. Je peux contrôler ma musique pour mon smartphone depuis mon bracelet connecté. J'ai même mon réveil configuré sur mon téléphone qui fait vibrer mon bracelet connecté le matin. Et vous savez quoi? Tous mes appareils viennent de fabricants différents. J'ai un smartphone et un bracelet connecté Honor, une tablette Huawei et une autre Nvidia, une télévision connectée Philips, et oui, ça compte aussi, un PC monté par mes soins avec plein de composants de constructeurs différents, et encore tout plein d'appareils connectés qui fonctionnent très bien dans un environnement Android, bien qu'il ait fallu installer des applications tiers et configurer les différents appareils contrairement à Apple, où tout est natif et s'interconnecte aisément, mais au final, je m'en sors avec un ensemble d'équipements qu'il a fallu configurer moi-même, mais assez rapidement, qui m'ont coûté bien moins cher, et de loin, que si j'avais acheté un Mac, un iPhone, un iPad, une Apple Watch et des AirPods. Raison numéro 5, la valeur d'un iPhone diminuera plus lentement. Ce n'est pas si vrai, Au regard des graphes que j'ai trouvés, qui peuvent être remis en question vu que je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations, les derniers iPhones auraient tendance à perdre près de 20 à 25% de leur valeur pour les modèles normaux et Pro Max, et entre 15 et 25% pour les modèles Pro, ce qui reste très correct, mais à ça vient s'ajouter l'état général du téléphone, s'il a eu des stickers de coller, s'il a déjà fait l'objet de réparations, si la batterie tient encore très bien, bref, sa valeur est donc plutôt instable, et sa revente ne permettrait pas d'obtenir un bon apport pour acheter un modèle plus récent en cas d'usure du smartphone. Bien qu'on entende beaucoup plus parler des iPhones par rapport à d'autres fabricants, les iPhones ne représentent que 17 à 24% de part de marché, ce qui est énorme en termes de statistiques fabricants, là où Android est utilisé par beaucoup de fabricants, mais montre encore la force d'Android, bien plus accessible financièrement. Mais en même temps, il faut pas oublier que les produits Apple ne sont pas censés s'adresser à tous et est plus à considérer comme un produit de luxe. N'oubliez pas aussi qu'un objet cher attise la convoitise et donc qu'un iPhone donnera plus envie à un voleur qu'un Wiko. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut à tout prix acheter les smartphones à 100 €, mais peut-être qu'acheter un smartphone au prix d'un SMIC n'est pas nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à laisser un pouce en l'air et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Oui, le chat. Miaou.